Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredidelaFamille@commercial@mail.com. Le seul qui m'aime autant, tu es le seul que je trouve pas embêtant. Réellement, un amour sans condition si fort et si puissant, et avec qui j'oserais te comparer. Tu me pardonnes que je suis fautif, tu me donnes une chance quand il y en a pas. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. C'est ça de qui dans le pétrin, ta lumière brille dans ma noisette. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Grâce à toi, les choses célestes sont miennes. Grâce à toi, mon avenir est assuré. Réellement, dans ma solitude, je peux compter sur toi. Tu es ma source, ma fraîcheur, ma retraite précieuse. Tu me pardonnes que je suis fautif, tu me donnes une chance quand il n'y en a pas. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. C'est ça de qui dans le pétrin, ta lumière brille dans ma noisette. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour digne et réel. Avec qui je peux te comparer? Tu es ma joie dans ma tristesse, mon soleil dans ma détresse. Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es mon bouclier. Tu es ma joie dans ma tristesse, mon soleil dans ma détresse. Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es ma force dans ma Notre Seigneur, il est notre joie, il est notre force. Dans la tristesse, il est là, il vient nous fortifier. Réveillez-vous, réveillez-vous, car le Seigneur veut vous fortifier ce matin. Il est votre joie, il est votre force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cet amour infini, si parfait. Comment te remercier? Permets-moi de t'expliquer ma gratitude envers
tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Céleste Père en Jésus-Christ, bon et tendre Père, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant, Dieu vrai, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Béni sois-tu, Papa, pour le Dieu que tu es. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour infini. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta fidélité. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous te louons, Papa, parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui a l'univers dans ses mains. Céleste Père, notre vie, toute l'humanité sont à toi. Nous te célébrons, nous te magnifions le nom, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi, car seul toi est la vérité. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui de nous présenter devant toi. Oh, c'est pas que, Seigneur, ça a été facile la nuit pour certaines personnes, mais tu nous as fait grâce. Grâce, Seigneur, de pouvoir respirer. Nous te bénissons le nom. Merci, Seigneur, pour une telle faveur. Merci, Seigneur, pour une telle grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu nous permets de respirer l'air frais du matin. Oh, Seigneur Dieu, pendant que nous respirons comme ça, il y a d'autres personnes, Seigneur, qui ont de la difficulté à respirer, Éternel. C'est pas que nous soyons meilleurs qu'eux, mais Seigneur, c'est par ta grâce. Comment ne pas te remercier, Seigneur Dieu, et dire, jusqu'ici tu nous as secourus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu gardes en vie éternelle. Et à qui, Seigneur Dieu, tu donnes l'opportunité de te célébrer encore. Éternel, tu viens au travers de ce chant que nous venons de chanter avec notre frère Innocent, que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous aimes, Seigneur, en dépit de tout. Tu nous aimes malgré nos faiblesses. Tu nous aimes. Papa, tu renouvelles chaque jour, Seigneur Dieu, à chaque matin, tes bontés. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Éternel, merci. Nous nous présentons devant toi avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec nos péchés, sachant que, Seigneur Dieu, dans ta miséricorde, tu exerceras, Seigneur Dieu, ta miséricorde, tes compassions envers nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner les péchés. Pardonne nos écarts, pardonne nos iniquités. Seigneur, permets, Éternel, que nous puissions, Seigneur, être remplis, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit. Après que tu nous aurais débarrassés, Seigneur,
de tout esprit charnel, de tout ce qui, Seigneur, qui constitue des obstacles pour une relation harmonieuse avec toi. Papa, nous comptons sur toi parce que nous ne pouvons rien faire. Nous réclamons ta présence, Seigneur Dieu, dans notre vie, parce que quand nous t'avons dans notre vie éternelle, nous pouvons voir l'autre bout du tunnel. Nous pouvons voir clair. Nous pouvons, Seigneur Dieu, faire briller, Seigneur Dieu, ta lumière qui va rejaillir sur nous et la projeter, Seigneur Dieu, sur les autres. Nous pouvons, Seigneur Dieu, mener une vie, Seigneur Dieu, intègre. Une vie, Seigneur Dieu, qui soit conforme à ta volonté. Papa, nous t'en prions ce matin. Viens. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions avoir une attitude de prière. Permets, Seigneur Dieu, que dans ce temps, Seigneur Dieu, difficile, dans ce temps de confinement qui nous met face à toi, qui nous permet de réfléchir, de faire notre auto-évaluation et de voir, Seigneur Dieu, comment est-ce que notre vie, comment notre cheminement avec toi est, quelles sont les erreurs, quels sont, Seigneur Dieu, les points que nous devons corriger. Seigneur, nous réclamons ton Esprit Saint. Nous réclamons ton esprit d'intelligence pour que nous puissions comprendre, Seigneur Dieu, et rectifier, Seigneur Dieu, le tir. Papa, oui, merci éternel. Nous voulons aussi ce matin te dire merci pour, Seigneur Dieu, les médias, pour, Seigneur Dieu, l'Internet, pour, Seigneur Dieu, la radio, pour tout, Seigneur Dieu, les moyens, Seigneur Dieu, que tu as mis à notre disposition pour, Seigneur Dieu, propager ton évangile. Papa, l'ennemi a tout fait pour rompre, Seigneur Dieu, pour rompre la relation pour que nous puissions rompre la relation avec toi, pour que nous ne puissions pas communiquer avec toi. Mais il oublie que tu as le contrôle de tout et que tu avais tout prévu et que certainement que avec toi, Seigneur Dieu, nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité et que, Seigneur, tu sièges au cœur et que personne ne peut, Seigneur Dieu, nous ravir de ta main. Merci éternel. Merci Seigneur pour cette sécurité éternelle que nous avons avec toi. Père Saint, ce matin, nous sommes venus, éternel, te prier pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui, Seigneur Dieu, sont branchés, éternel, sur CPAM, à l'heure de l'émission Rencontre matinale, avec la rubrique Vendredi de la famille, pour que, Seigneur Dieu, tu leur parles. Seigneur, ils attendent un mot de toi. Il y en a, Seigneur Dieu, qui sont encore fortifiés, qui gardent encore la foi. Il y en a d'autres, Seigneur Dieu, qui sont au bord d'une dépression, qui se posent des questions, et dont leur foi, Seigneur Dieu, est encore, Seigneur Dieu, un questionnement. Seigneur, nous te demandons d'aller, de précipiter les pas et de frapper à la porte de leur cœur et de leur parler. Ils ont besoin, Seigneur, d'être réveillés, d'être fortifiés. Rappelle, Seigneur Dieu, que tu gardes toujours ta promesse, cette promesse qui te dit de ne pas t'inquiéter, car je suis là. Cette promesse qui te dit de décharger sur toi tous les soucis et certainement tu prendras soin de lui. Seigneur Dieu, ils ont besoin d'entendre encore cette parole. Va renouveler, Seigneur Dieu, ces paroles de confiance, Seigneur Dieu. Et dites-leur, Seigneur Dieu, que s'ils sont sûrs que tu es dans leur barque, certainement ils arriveront à bon port, car avec toi, nous ne pouvons pas échouer. Avec toi, nous n'avons pas peur de ce virus. Avec toi, nous aurons, Seigneur Dieu, à passer ce cap. Et certainement, ça ira bien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Parce que avec toi, éternel, nous allons avoir la victoire. Tu n'as jamais, Seigneur Dieu, tu n'as jamais fléchi devant Satan. Tu n'as jamais fléchi devant Baal. C'est toi le Dieu tout-puissant que nous avons. Et voilà pourquoi nous sommes sûrs, convaincus, éternel, qu'au travers de cette pandémie qui fait ravage et que, Seigneur Dieu, tu as une parole et que tu es au contrôle, Papa. Seigneur, élimine toute dépression éternelle, élimine toute violence physique, toute violence verbale, toute violence psychologique, Seigneur Dieu, dans les foyers, et va rétablir la paix. Dites-leur ce matin de se pencher sur toi, dites-leur de rechercher ta présence, dites-leur de communiquer avec toi, car nous avons du temps maintenant pour rester en prière,
nous avons du temps pour nous repentir. Car Seigneur, tu dis dans ta parole, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. Papa, parole où c'est oui et amen. Ou pas jamais fait nous défaut. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Et pour qui ça, pour nous peur coulière? Devant fléau ça, oui, nous avons des précautions à prendre. Nous avons des consignes à prendre. Mais Seigneur, c'est toi. La solution ne viendra que de toi et que de toi seul. La solution ne viendra que de toi et de toi seul. L'humanité est à terre, mais nous savons que notre Dieu règne. Tu règnes encore. Tu règnes éternellement. Tu as le contrôle, Seigneur Dieu, du monde que tu as créé, Papa. Seigneur, les leçons que tu nous donnes, peut-être c'est pour les cœurs les plus durs qui refusent, Seigneur, de contempler ta gloire, d'accepter ton existence. Oui, tu parles. Parle, Seigneur Dieu, à ces cœurs et dites-leur que certainement, c'est toi le Dieu réel, le Dieu tout-puissant. Nous attendons, Seigneur Dieu, cette délivrance de toi, de délivrance des cœurs. Nous attendons, Seigneur Dieu, que d'autres âmes puissent venir à la repentance au travers de cette difficulté. Et Seigneur, si maintenant nous vivons cette situation difficile, c'est parce que tu nous dis de nous ressaisir, parce que le temps est à la pluie. Tu viendras certainement chercher, Seigneur Dieu, tes fidèles serviteurs. Tu viendras certainement chercher tes enfants. Et Seigneur Dieu, pour revenir, briller, travailler. Et Seigneur, pour revenir vivre, Seigneur Dieu, dans ton millénium. Seigneur, nous comptons sur toi. Sois avec nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'émission que tu as mise en onde. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour nos fidèles collaborateurs, Seigneur Dieu, de l'émission Rencontre matinale, à qui tu fais grâce chaque matin. Tu nous gardes encore dans la foi. Malgré les moments difficiles, Seigneur, tu nous encourages à venir ici. Quand tu nous as donné un mandat, permets, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur Dieu, de vrais ambassadeurs pour toi. Permets, Seigneur Dieu, qu'en tant qu'agents de ton royaume, nous puissions propager l'évangile de grâce. Et permets, Seigneur Dieu, que nous vivions, Seigneur Dieu, cet évangile d'abord chez nous, d'abord à Jérusalem, d'abord dans nos maisons, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et au travers de nos comportements, que d'autres, Seigneur Dieu, puissent venir à la conversion et dire certainement, c'est notre Dieu qui est le Dieu vivant et réel. Oui, Papa, nous comptons sur toi et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour l'équipe dirigeante de CPAM. Que Seigneur Dieu, sur le 14-10, et que Seigneur Dieu, tu accordes encore cette grâce de pouvoir, Seigneur Dieu, consacrer les micros pour l'évangélisation, Seigneur Dieu. Nous te prions, Éternel, de pouvoir toujours aux besoins de cette station de radio. Seigneur, comment ne pas te prier ce matin pour nos leaders religieux, les pasteurs, les diacres, et Seigneur Dieu, tout, Seigneur Dieu, ces leaders que tu as mis, Seigneur Dieu, des paroles de réconfort, à qui, Seigneur Dieu, tu parles pour garder ton peuple dans la foi. Papa, bénis, Seigneur Dieu, les différents pasteurs, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, leur famille et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent toujours avoir, Seigneur Dieu, la santé robuste éternelle, pour que, éternel, nous puissions avoir le pain de l'instruction, cette soif, Seigneur, la parole qui est notre vie, notre source d'eau vive. Éternel, merci encore une fois, nous te bénissons, éternel, et nous te disons merci, Seigneur, pour le personnel, tout le personnel médical, ceux qui travaillent dans les professionnels de soins, Seigneur, de la santé, nous te les remettons. Oh Seigneur, ils ont cet esprit de dépassement, Seigneur Dieu, de soi, parce qu'ils laissent, Seigneur Dieu, leur maison. Ils s'exposent, Seigneur Dieu, au virus pour apporter, Seigneur Dieu, de l'aide, pour apporter des soins. Ce matin, nous te demandons, Seigneur Dieu, de visiter chacun de ces professionnels de santé, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, dans quelques pays qu'ils se trouvent. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur accorder la grâce. Il y en a, Seigneur Dieu, parmi les statistiques, il y en a ceux, Seigneur Dieu, qui sont atteints, Seigneur Dieu, juste en apportant, Seigneur Dieu, des soins à d'autres. Éternel, contrôle, Seigneur Dieu, ce virus, déverse ton sang, Seigneur Dieu, dans leurs cellules et booste, Seigneur Dieu, leur système immunitaire. Seigneur, comment ne pas prier, ne pas te prier, Éternel, pour les dirigeants de ce pays. Oui, Seigneur Dieu, à qui tu as mis, Seigneur Dieu, tu as donné, Seigneur Dieu, l'autorité
possibilité de prendre, Seigneur Dieu, des décrets, des lois éternelles. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les guider et de leur parler, Éternel, pour leur expliquer que malgré, Seigneur Dieu, les consignes qu'ils peuvent donner, malgré, Seigneur Dieu, toutes les dispositions qu'ils peuvent mettre, Seigneur, pour freiner ce virus, cette pandémie éternelle, mais qu'ils sachent que c'est toi qui est le Dieu et que eux, ils sont des hommes. Parle à leur cœur, car nous savons que certainement ce changement de vie, cette situation que nous vivons, tu vas l'utiliser, Seigneur Dieu, à bon escient pour gagner les cœurs, Seigneur Dieu, les plus durs. Seigneur, et tu parles, oui, au travers de ces grandes puissances qui sont à terre maintenant éternelles. Tu as un mot à dire. Seigneur, rentre dans leur cœur et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir du temps pour te questionner et te dire, Seigneur, parle-nous, car nous avons compris, nous avons vu notre faiblesse et que, Seigneur Dieu, c'est dans notre faiblesse que ta force va agir. Seigneur, agis, Éternel. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Fais éclater ta gloire sur le monde. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour que, Seigneur, en retour, ils viennent, Seigneur Dieu, se solidariser avec nous et dire certainement, oui, le Dieu que nous servons, c'est lui qui peut délivrer. Éternel, rentre dans les familles. Rentre, Seigneur Dieu, dans les familles avec nos enfants qui sont, Seigneur Dieu, à terre et qui veulent, Seigneur Dieu, sortir. Nous te demandons de prendre le contrôle de tout, Éternel. Prends le contrôle de tout, Éternel. Prends le contrôle de tout, Éternel. Nous t'adressons cette prière, Papa. C'est pas que nous soyons dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, à qui reviennent l'honneur, la puissance et la gloire. Amen, amen, amen. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, oh, ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, ma nation, oh oui, regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il est écrit à Isaïe 49, verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Oh, oublié, oublié. Oh, ton Dieu t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Tu es gravé dans ses mains. Ne t'a pas oublié.
108. Psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Tu as dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus avec nos armées, ô Dieu? Donne-nous le secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Mon cœur est affermi. Ce matin, je vous invite, aimables auditeurs et auditrices, de prendre ce verset et de le méditer. Mon cœur est affermi. Ce verset traduit l'expression de quelqu'un qui croit, qui a confiance que le Seigneur, Dieu, peut le délivrer. Le psalmiste a bien écrit, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Faut avoir une assurance dans le moment difficile ça qu'on passe que Seigneur l'a délivré. Oui, le secours de l'homme n'est que vanité. Ne pensez pas que c'est l'homme qui va éliminer ce virus. Ne pensez pas que c'est l'homme qui va certainement agir qui a le contrôle de la situation. Nous allons prendre toutes les précautions parce que la science, c'est bon Dieu qui fait. Mais fixez regard sur bon Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. N'ayez pas peur. Sortez de la dépression. Criez. Chantez l'amour de votre Seigneur. Parce que avec Seigneur, faut dans la joie tout le temps. Parce que il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Fais Seigneur la confiance tant des matins. Même si on a tombé à gauche, on a tombé à droite, pas occupé. D'ailleurs, mon Dieu souverain. Mon Dieu souverain, il fait salver. Mais pas faire figure rien tant que monde qui sans espérance ou gagne espérance. Bon Dieu là li au contrôle de toute bagaille matin. Arrêtez de vous chicaner à la maison. Arrêtez de vous chicaner avec les enfants. Chantez des psaumes. Li psaume, chantez, fredonnez, plein devant mon Dieu, dit bon Dieu non mais pas chicaner. Relaxez-vous parce que le Seigneur, il est au contrôle de tout. Oui, mon cœur est affermi. Nous avons cette ferme assurance que notre Seigneur, il viendra nous délivrer. Au temps opportun, il viendra nous délivrer. Soyez sans peur, sans crainte, mes frères et mes sœurs, car le Seigneur, il est au contrôle de tout. Soyez bénis. Li campé bon côté ou chanter, li canter bon côté ou, li campé bon côté ou chanter avec Alabanza.
famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Aimables auditeurs et auditrices, nous arrivons à ce moment où nous devons faire silence et écouter le Seigneur nous parler. La semaine dernière, nous avons vu avec le pasteur Marcelo Tunasi la famille face au confinement. Comment est-ce que nous devons nous comporter, utiliser ce confinement pour la bonne marche de notre vie spirituelle, familiale. Et pendant le confinement, il nous a apporté des conseils. Et après le confinement, il va nous apporter d'autres conseils pour que nous puissions faire attention, car après ce confinement, c'est là encore que viendront d'autres problèmes, mais il faut savoir comment les gérer. Donc ça va être le changement stratégique de ce confinement. Comment utiliser ce confinement, développer des stratégies, parce que le confinement, on doit faire que ce confinement devienne quand même un point, une opportunité pour nous de nous rapprocher de notre Dieu, de notre famille, de nos enfants et tout. Soyez de toute oreille pour écouter le reste de l'enseignement du pasteur Marcelo Tunasi, la famille face au confinement. Et cette partie, ça va être après le confinement. Qui pendant longtemps ne pouvaient sortir de nos vies, c'est le moment, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà par rapport au confinement de la famille de Noé, comme je l'ai dit, la famille de Noé a fait 375 jours, donc 1 année 10 jours dans l'arche. C'est terrible, 1 année 10 jours de privation avec des animaux. Vraiment, c'était vraiment dur. La Bible nous dit ceci, Genèse 9, versets 20 à 22. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. L'après-confinement. Après le confinement, il ne faut pas tomber dans le péché de Noé. Je répète, après le confinement, il ne faut pas tomber dans le péché de Noé. Noé, pendant 1 année 10 jours, était dans l'arche. Et donc, il disait, quand je sortirai de l'arche, je vais faire ceci. Je vais boire du vin, je vais boire du vin, je vais boire du vin. Ici, je ne peux pas planter dans l'arche, je ne peux pas cultiver. Mais quand je sortirai, et lorsqu'il est sorti, étant donné que ses pulsions étaient freinées, pendant 1 année 10 jours, il s'est lâché. Et qu'est-ce qu'il a commis? Une bêtise qu'il n'avait pas commise. Lorsqu'il était dans l'arche, il s'est enivré, il s'est dénudé et puis il a frappé son fils de malédiction. Après le confinement, faites très attention. Le diable nous attend dans la distraction, dans la libération de nos pulsions. Les gens vont sortir pour fêter. Ils vont se livrer à des péchés, à des festivités. Et c'est là que l'ennemi les attend, dans le péché de Noé, dans l'ivrognerie de Noé. Ne tombez pas dans le piège. Pendant que tu es en train de vivre le confinement, deviens un homme meilleur. Mais si tu ne deviens pas un homme meilleur, lorsque tu sortiras du confinement, tu vas commettre le péché de Noé. Lui, il a commis le péché de l'ivrognerie. Peut-être toi, tu vas commettre le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité. Peut-être que toi, tu vas commettre d'autres péchés. Toutes ces choses qui sont en train de crier en toi pendant ce moment et qui demandent d'être dégagées vont saisir l'occasion. Lorsque tu sortiras de l'arche, lorsque tu sortiras du confinement, fais attention. Ne plante pas une vigne, ne t'enivre pas comme Noé. Car
Car après le confinement, Noé a maudit Cham. Il n'avait pas maudit Cham dans l'arche. Il a maudit en dehors de l'arche. Il a maudit après le confinement. Faites très attention après, car le Covid-19 passera. Dieu finira par nous libérer de cette maladie. Mais après cela, quel sera ton caractère? Tu dois devenir un homme plus sage. Tu dois devenir un homme meilleur. Nous devons tirer des leçons de tout ceci. Et je bénis Dieu de par le monde. Je vois des hommes qui deviennent de plus en plus sages, car cette épidémie a révélé notre fragilité, a révélé notre humanité. Nous pensions être des dieux, nous ne sommes que des hommes. Cela a rendu humbles les riches, cela a rendu humbles les savants, que les riches, les pauvres, les blancs, les noirs. Et cette sagesse doit demeurer en nous-mêmes après, pas seulement maintenant où nous devenons sages, méditatifs, et nous tous, nous parlons, vraiment l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Après le Covid-19, l'homme n'est rien. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous ayons une crise de sagesse maintenant, et après nous oublions. Lorsque tu sortiras du confinement, deviens un homme meilleur, où tu reconnais que le divin est plus que tout, que l'homme est fragile, que ce monde est passager, qu'il ne faut pas continuer à vivre ainsi, car Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis, mes frères. C'est que nous sommes en train de vivre, c'est un avertissement. Dieu est en train de nous montrer que la fin de ce monde est proche. Et si après cette épidémie, nous continuons à vivre comme auparavant, nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Si après tout ceci, au lieu que nous allions dans des églises pour adorer Dieu, nous allons dans des boîtes de nuit, nous sommes des insensés. Si après ceci, nous organisons des concerts dans lesquels nous nous enivrons, nous sommes des insensés. Après l'arche, il faut faire un autel à l'Éternel. Après l'arche, il ne faut pas planter une vigne pour s'enivrer, mais il faut faire un autel à l'Éternel. Après ceci, nous devons louer, adorer Dieu et nous consacrer davantage, nous sanctifier davantage, pas aller dans des boîtes de nuit pour célébrer le diable, pour célébrer le monde, pour nous livrer à la prostitution. Non, nous devons devenir davantage sages, devenir des meilleures personnes qui ont tiré des leçons par rapport à cette circonstance, car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous qui aimez des prophéties, nous sommes dans une prophétie. La prophétie est là. Cette circonstance nous enseigne que tout est passager, tout est éphémère. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Ce monde peut disparaître en une seconde. Cette vie terrestre peut s'arrêter en une seconde. Nous en avons la preuve. Une chose invisible qui déclenche des effets visibles. Une chose invisible qui sèche les rues. Une chose invisible qui pousse et dicte des lois. Et voici, mes frères et sœurs, nous voyons que pour échapper au déluge, il fallait que la famille de Noé demeure dans l'arche. Nous voyons que pour échapper à la mort, il fallait que le peuple juif demeure dans des maisons couvertes du sang. Nous voyons que pour que la famille de Rahab échappe au jugement de Jéricho, il fallait qu'elle demeure dans la maison de Rahab. Et sachez, mes frères, qu'il y a plus que la pandémie du coronavirus. Et nous devons être dans un confinement par rapport à plus que cela, la mort éternelle. Et l'arche par rapport à la mort éternelle, ce n'est pas une arche, ce n'est pas une maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Autant les gens aujourd'hui restaient dans leur maison pour échapper à une maladie, nous devons demeurer en Christ pour échapper à la mort éternelle. Autant les gens restent dans leur maison pour ne pas être touchés par une maladie, nous devons demeurer dans l'arche qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison de Rahab qui est Jésus-Christ, devons demeurer dans la maison couverte par le sang qui est Jésus-Christ. C'est ainsi seulement que la mort ne va pas nous toucher, car le Covid-19 peut tuer le corps et tu vas au ciel, mais le péché, s'il atteint ton âme et ton esprit, tu vas t'envoyer en enfer pour l'éternité. Oh, je vois des hommes porter des masques parce qu'ils ont peur d'une maladie, c'est bien. Je vois des hommes rester chez eux parce qu'ils veulent pas être intoxiqués, c'est vrai. Mais est-ce que vous prenez des
masques contre le péché? Est-ce que vous prenez des masques, des mesures contre le péché? Car tu peux être guéri d'une maladie, mais tu meurs un jour par un accident et tu finis en enfer. Autant vous avez pu respecter toutes ces consignes afin de protéger vos corps. Est-ce que vous respectez les consignes de l'Éternel afin de protéger vos âmes et vos esprits? Est-ce que vous les respectez? Car tu peux même te protéger, mais tu mourras, tu finiras par mourir à 100 ans, à 120 ans. Mais après cela, tu pourrais échapper à toutes les pandémies du monde, mais tu finiras par vieillir et mourir, et tu te retrouveras devant Jésus-Christ, tu te retrouveras devant le trône du jugement. Est-ce que vous y pensez? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, entrez dans la véritable arche, Jésus-Christ, entrez dans la véritable maison, Jésus-Christ, entrez dans la véritable protection, Jésus-Christ, qui protège d'abord l'esprit et l'âme, et qui protège le corps. Sachez que Lazare est ressuscité, mais il a fini par mourir, et tu peux guérir de cette maladie, mais tu finiras par mourir, car être guéri du Covid ne fait pas de toi un éternel. Tu finiras par mourir, et tu te tiendras devant Dieu, et ce sont seules les personnes qui sont en Jésus-Christ qui seront sauvées. Mes frères et sœurs, entrez en Jésus-Christ, donnez vos vies à Christ, et vous qui êtes déjà dans l'arche, ne sortez pas de l'arche. Alléluia, ne sors pas de l'arche, demeurez en Jésus-Christ jusqu'à la fin de vos vies, demeurez dans la véritable maison de Rahab, demeurez dans la véritable maison couverte par le sang de Jésus-Christ, et vous serez sauvés, épargnés, et au dernier jour, vous tiendrez devant le trône blanc, et vous serez récompensés, et vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je termine avec ce point prophétique. Amos 8, versets 9 à 11 nous dit ceci. Nous avons souvent prêché ce verset, mais vraiment là, ces derniers temps, la Bible devient tellement actuelle, tellement actuelle. Amos 8, versets 9 à 11, la Bible dit ceci. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Écoutez le verset 11, Amos 8, 11, Amos 8, 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. J'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Oh mes frères, lorsque nous avions la liberté de venir à l'église, certains vous n'allez pas à l'église. Il y avait même culte chez vous à la maison, vous n'allez pas à l'église. Mais aujourd'hui, vous cherchez à entendre la parole. Vous aviez des hommes de Dieu tout le temps à votre disposition, mais vous n'alliez pas à l'église. Vous aviez des séminaires et des conventions tous les jours, et vous refusiez d'aller à l'église. Maintenant, vous attendez le live. Vous attendez le live. Vous attendez le live. La fin de la parole. La soif de la parole est là. Et frères et sœurs, sachez, lorsque ce temps-ci passera, maximisez la parole, d'écouter la parole. Sortez de ce christianisme où vous ne prenez pas au sérieux la grâce d'avoir des enseignants de la parole à votre disposition, la grâce d'avoir des pasteurs à votre disposition, la grâce d'avoir des gens qui vous enseignent les Écritures à votre disposition. Tout ceci est en train de révéler que Dieu est en train de nous enseigner, car aujourd'hui dans le monde, c'est vrai, cette parole s'accomplira davantage vraiment à la fin des temps, mais déjà cela a commencé, mes frères, la soif d'entendre la parole. Si cette période fait 6 mois, mes frères, vous verrez la soif de la parole. Vous verrez, vous comprendrez à quel point c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui vous enseigne la parole, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Ainsi, j'aimerais dire à toutes les familles, il est vrai qu'aujourd'hui, à cause des confinements, des familles sont détruites. Des femmes qui se chamaillent à longueur de journée avec leur mari.
des maris qui se battent à longueur de journée avec leurs femmes, des parents qui tabassent leurs enfants à longueur de journée parce qu'ils n'en peuvent plus, des enfants qui font que manquer du respect à leurs parents. Je vous assure, certains risquent de sortir de ce confinement et divorcer parce qu'ils ont eu la révélation qu'ils ne s'aimaient plus. Mais si pour certains cela va les détruire, pour un véritable enfant de Dieu, cela doit te rendre meilleur. Cher papa, ce confinement doit rendre ta famille meilleure. Chère maman chrétienne, ce confinement doit rendre ton couple meilleur. Et si vous avez des problèmes, profitez-en pour les traiter seul à seul, parce que nous avons le privilège en ce temps de ne pas avoir beaucoup d'interruptions et tout le temps pour amener nos couples vers le Seigneur. Amenez vos enfants vers le Seigneur. Amenez vos couples vers le Seigneur et changez le mal en bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voici en quelques instants, quelques minutes, le message que le Seigneur m'avait donné. Je crois de tout cœur qu'il vous a béni et partout où vous êtes, partagez cette parole, écoutez et réécoutez encore et sachez que Dieu est au contrôle. Nous allons prier à présent. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté, côté. Il est là. Emmenez la captive. Aimables auditeurs et auditrices, le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui de faire une prière de confession à ceux ou celles qui nous écoutent et qui aimeraient rentrer dans l'arche du Seigneur. Le temps est à l'appui. Il t'offre cette opportunité au travers de cette pandémie de l'accepter et répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci de m'accepter comme ton enfant dans ta famille. Merci de m'accepter comme ton enfant dans ta famille. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche que tu es la source de la vie éternelle. que tu es la source de la vie éternelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Vous qui avez fait cette prière, sachez que le Seigneur vous a entendu. Ses bras étaient ouverts et il vous a accueilli comme son enfant. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Le Seigneur a parlé au travers de l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi. Espérons que le Seigneur nous fera cette opportunité, cette grâce, nous donnera cette opportunité d'être encore la semaine prochaine avec vous. Soyez bénis.